Je suis Dr Thiebaud, je suis médecin médiateur depuis 2004. Il y a deux types de médiation. Il y a la médiation médicale qui va concerner effectivement les problèmes liés au fonctionnement médical d'un service éventuellement ou au dysfonctionnement dans la prise en charge des soins. Et puis, il y a les médiations qui sont dites administratives, qui elles vont concerner par exemple des plaintes parce que l'hôtellerie n'était pas bonne, parce que il y a eu des facturations qui étaient indues ou pas indues. On va proposer aux plaignants une médiation dans un deuxième temps souvent, c'est-à-dire qu'on va d'abord analyser la plainte, on va donner une réponse, et puis la réponse n'est peut-être pas forcément satisfaisante pour le plaignant, et donc on va lui proposer une médiation. Parfois, la médiation est proposée d'emblée parce que c'est lui qui la souhaite. C'est de rencontrer un patient ou une famille, en tout cas un plaignant, qui n'a pas été satisfait de l'organisation des soins ou du fonctionnement médical lors de l'hospitalisation ou d'une consultation d'un parent ou de lui-même. Le but de la rencontre, c'est effectivement d'essayer de rétablir une relation de confiance entre le patient et l'établissement. C'est effectivement d'écouter le plaignant, écouter ce qu'il a à dire et l'entendre. Mais ce qui est important, c'est qu'il a un vécu. Il a un vécu d'une hospitalisation, il a un vécu d'une consultation ou d'une relation avec des soignants ou avec un médecin, et que ce vécu, il a besoin de l'exprimer. Un des objectifs principaux, c'est aussi l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Donc à partir du moment où on constate qu'il y a des vrais dysfonctionnements, on va pouvoir les analyser pour pouvoir éviter que ça se renouvelle. Il doit être neutre, il doit être objectif, et on n'est pas là pour faire l'arbitre. Je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour sanctionner. Je suis là pour expliquer, donner des explications, puisque en général le plaignant a donné l'autorisation pour que je consulte le dossier, donc je connais le dossier. En présence donc du médecin médiateur, du plaignant, avec sa famille parfois, parfois avec l'assistance d'un représentant des usagers qui peut être présente. Alors il arrive effectivement que je puisse passer 1 heure, voire 1 heure et demie avec un plaignant parce qu'il va s'exprimer. Le discours de ce plaignant est très important à entendre. Et après, je fais un rapport. Ce rapport va être diffusé chez le patient, chez le plaignant en tout cas, et il sera discuté en commission de la relation des usagers, de façon systématique. Et à partir de là, pareil, si on a distingué des dysfonctionnements importants, eh bien ça peut, au niveau de cette commission, déboucher sur dire voilà, il faut mettre en place telle modification par rapport au dysfonctionnement qui a eu lieu, ou demander, par exemple, ça m'est déjà arrivé, de demander la réunion d'un CREX pour analyser une situation qui n'aurait pas dû se produire et qui s'est produite. J'ai fait ce travail parce que je pense que j'ai été un petit peu influencé par ma culture gériatrique et ma culture de rééducateur fonctionnel. Et je pense que ces deux disciplines tiennent peut-être encore plus compte des patients, des familles, mais peut-être aussi qu'à titre personnel, je n'aime pas les conflits et que j'aime bien aplanir les conflits pour qu'il n'y en ait pas.